Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Villaume. En fait, je suis consultant formateur et chercheur sur ces thèmes de formation par l'expérience interculturelle, vie en immersion dans un contexte différent de celui qui nous a élevés, portés. Ça fait 12 ans à peu près que j'accompagne des jeunes à partir et à revenir. Et puis j'ai fait des missions aussi en personnel en tant que volontaire. Alors, je suis assez d'accord avec Louise Avon. Je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit. Et puis Céline, le fait qu'on peut être engagé au-delà de simplement une période longue. Puisque, je ne sais pas, au Kurdistan irakien, moi j'étais en période de guerre et je suis resté 3 semaines là-bas, 2-3 semaines là-bas. Mais bon, c'était quand même intense. Hein. Voilà. Et alors j'ai changé un petit peu le titre parce que c'était volontaire au retour. Et en fait, j'ai mis le volontaire en retour. Alors, j'ai interviewé 27 volontaires qui ont participé à l'enquête. Et il y avait une majorité de VP, c'est-à-dire de 75% de VSI. Et eux, on les a effectivement interviewés au retour, c'est-à-dire juste au moment où ils faisaient leur stage retour. Alors que les 25% restants, qui étaient des volontaires européens d'initiation, service civique, donc chantier, étaient plutôt en retour, c'est-à-dire 1, 2 ans ou 3 ans après le retour, mais ce retour, alors qu'ils étaient sur le territoire, revenus sur leur territoire d'origine, était toujours présent, la mission était toujours présente et ils étaient toujours dans un processus qui n'était pas totalement achevé. Alors on va voir aussi pourquoi ils ont voulu contribuer. En gros, si vous voulez, il y a 2 types de contributions et de contributeurs. Il y a ceux qui veulent contribuer parce qu'ils sont volontaires, engagés, et c'est leur engagement qui les a fait répondre à nos questions. Et les autres, c'est parce qu'ils ont une boule dans le ventre qui n'est pas digérée. Parce que les accompagnements qu'ils ont pu avoir éventuellement n'étaient pas suffisamment denses pour éclaircir cette multitude d'expériences vécues et étaient insuffisantes. Et ils restent avec quelque chose qui est à digérer, qui est en germe en eux et qui ne peut pas justement être contributeur ni au niveau personnel ni au niveau social de ce fait. Alors, contexte porteur du départ. On ne part pas par hasard. Il y a un exemple familial, social, de père, d'amis. C'est aussi le passage de la fin des études à la vie active. Donc on est dans un sud imaginaire. On souhaite partir, mais on souhaite partir à condition qu'on soit encadré par un organisme qui inspire confiance. Parce qu'on sait quand même qu'on est jeune et qu'on a besoin, on a envie de partir et d'être libre et de faire, et en même temps on a envie d'un peu de sécurité. Donc il y a ce double jeu. L'expression d'une volontaire donc trouve tout son sens, c'est le volontariat, c'est un travail associatif entre une expérience professionnelle et un engagement militant. Vous voyez la dualité. Partir, c'est une étape dans mon parcours professionnel. Pour beaucoup, c'est une étape, ce sont des opportunités. C'est aussi un défi à soi-même, une mise à l'épreuve. Je me suis testé en partant. Je voulais voir si j'étais capable de partir. Une envie d'immersion, un engagement et vivre des valeurs. Alors, où est-ce qu'on part ? Eh bien, en fait, on ne part pas dans un pays, on part plutôt pour une mission. Moi, quand j'ai postulé, je cherche une mission et une ouverture sur le monde. C'est-à-dire qu'on cherche une mission et elle se trouve quelque part. Ceux qui sont déjà partis souhaitent un autre continent. Ça, c'est possible. Mais essentiellement, ils cherchent une mission. Quelques volontaires savent qui est à l'origine de la fiche de mission, pour la fiche de mission, ou à l'origine de la mission. Mais la plupart ne savent pas. Ils font confiance à l'organisme en espérant que cela vienne du terrain. Pour eux, c'est évident que ça devrait, ou ça doit, ou ça vient du terrain. Et sur place, ils s'aperçoivent que de temps en temps, ce n'est pas tout à fait le cas.
D'où on s'aperçoit, alors on va passer voilà, au deuxième slide, qu'il y a un décalage, des étonnements, des évolutions de la mission. On est sur autonomie, liberté, et en même temps créativité par rapport à ces décalages et évolution de mission, puisque je suis parti pour une mission avec une fiche, et en fait sur le terrain, elle ne correspond pas, ou pas tout à fait, ou pas entièrement. Donc on a ces écarts. Et l'écart entre la fiche de mission et ce qui est réellement vécu par le volontaire est souvent important, et de ce fait, ça le force à inventer. Et ça lui fait confronter ses limites, et ça le met en position de créativité. Ça permet aussi son étonnement. Il y a toute une école du journal d'étonnement qui existe. Et finalement, il s'agit de l'adaptation de soi à la mission et ou de conquête d'autonomie dans la réalisation de la mission et dans la réalisation de soi sur place. Ça se vit complètement différemment en fonction des personnes, des enjeux, des possibilités de chacun, de l'accompagnement, depuis le plaisir d'accomplir et de s'accomplir, ou à l'inverse, la souffrance, le mal-être, avec des psychologues à l'arrivée. Il y a certaines missions où l'ingénierie de préparation étant pas réellement mise en place, eh bien, c'était les psychologues à l'arrivée, nécessaires. Donc, et si on pouvait accompagner la gestion des écarts? Et comment? Ensuite, questionnement mission. Les volontaires se posent des questions sur le terrain. Leur place, mais aussi la place du développement dans le monde, dans un monde ouvert, mondialisé. Les volontaires veulent aussi voir sur place ce qui est présenté de façon partielle par les médias. Les intentions, comme on vient de le souligner, se déplacent. Et les intentions de départ créent de nouveaux doutes ou de nouveaux questionnements. Les pratiques peu orthodoxes de la corruption sont vécues comme des chocs culturels, comme une agression aux valeurs et à cette espèce d'idéal de sud imaginaire. Et l'idéalisation initiale du monde de la solidarité internationale ne résiste pas à la confrontation avec la réalité vécue. Et les gens, ils n'avaient rien demandé en fait. Je suis venu pour faire, mais en fait je m'aperçois que les gens, ils n'avaient rien demandé. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Violence, insécurité, grève, crise électorale, manifestations islamiques, autant de situations qui bousculent le voyage exotique qui était anticipé au départ. Le volontaire, une situation d'expatrié entre facilité, quand tout va bien, et lien, et culpabilité, comme tu venais de le dire. Apprentissage, on apprend. On apprend l'humilité, la patience, la découverte de ses capacités et de ses limites. Et on apprend beaucoup de ses limites, même si ce n'est pas agréable. On change notre vision du monde, comme vous le disiez, et notre point de vue. Les réalités vécues déplacent les représentations initiales, et une expérience importante, c'est une expérience importante sur le parcours en tant que parcours professionnel, mais aussi parcours personnel. Que ce soit en individuel ou en couple, puisqu'on a des couples qui partent, et alors, soit ils se testent, soit ils partent, il y en a un qui est volontaire et l'autre suit, et il y a toute une dynamique aussi qui se renouvelle là. Au retour, ils ont envie de repartir, mais aussi de prendre du temps, de vivre simplement avec les gens là-bas, de vivre cette immersion. Ils ont découvert cette immersion, ils ont découvert ce qu'était l'autre là-bas, et ils ont envie de vivre avec. En synthèse, la mission fait mûrir et forme au savoir-être. Et si c'était reconnu? Donc on va passer à la troisième. Donc transmettre, c'est permettre de capitaliser une expérience individuelle, de la porter au niveau collectif. Quel conseil donneriez-vous à un ami qui souhaiterait partir? D'abord, avoir envie, être dans une démarche dynamique, être très souple, flexible,
se préparer à l'imprévu, partir en confiance. Et quel conseil donneriez-vous à une structure d'envoi? Le volontaire est d'abord une personne avec une histoire, un projet, des capacités, des possibilités parmi lesquelles besoin d'action, de réalisation, envie de rencontre et de découverte. On voit que la relation entre le volontaire, la structure d'accueil et la structure d'envoi est une sorte d'alliance dans laquelle chaque partie s'y retrouve quand tout va bien, ou un triangle infernal quand tout va mal. La construction du cadre de la mission doit ainsi préserver cette nécessaire ouverture tout en fixant des repères et des jalons. Donc tout est une question d'équilibre entre le personnel, l'institutionnel, et si c'était possible. Enseignement de l'enquête. Alors pour tous, il y a un avant et un après volontariat, ça c'est sûr. Ayant un capital de mobilité, le volontariat est pris comme un travail associatif. L'immersion dans la réalité d'un pays d'accueil est une succession d'étonnements, de découvertes, de rencontres qui donnera tout le temps de la mission, qui durera tout le temps de la mission et qui se prolongera donc bien après le retour. Par contre, les contextes aigus pour lesquels les volontaires ne sont pas préparés sont ressentis comme très violents. Je me suis posé la question de la nécessité de ma présence, me dit un volontaire. La notion d'aide au développement, de solidarité internationale, parfois apprise à l'université, fait l'objet de vives critiques. Parce que sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on voit. Et si le volontariat était plus appréhendé comme un apprentissage au monde que comme la réalisation d'une mission? Alors la dimension d'éducation populaire s'en retrouverait revalorisée dans une perspective universelle. Jusqu'où finaliser le cadre formel de la fiche de mission pour laisser aux volontaires l'espace d'initiative et de créativité pour adapter, ajuster la mission à ses désirs et aux potentialités du terrain plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que si on pouvait faire entendre qu'il existe un moyen de... Et si donc, un moyen de compléter sa formation, de se former par l'expérience, de sortir d'échecs dans la formation académique, puisqu'on est sur une formation par l'expérience interculturelle. Et si cette réponse aux attentes de la génération Y, qui est très assertive, on l'a vu hier, hein, qui dit les choses telles que, et qui a une idée du monde qui est la Terre ronde, et pas un cloisonnement, mais cette Terre ronde, il faut y aller avec des repères. Et donc, ils sont entre ces deux éléments-là. Et puis, un temps pour vivre les valeurs et l'engagement dans la société. Merci.